Et salut à tous, c'est KevinVD, on se retrouve les gars aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo présentation de figurines avec aujourd'hui une présentation Azur Lane, la Enterprise par Apex Toys vient d'arriver chez moi aujourd'hui tout simplement. Et sur ce, donc, coup, je vais vous présenter ce produit dans cette vidéo. Elle est sortie donc en juillet 2024 au Japon. Et donc elle va sortir d'ici deux mois à peu près en France, normalement. Et elle fait, que je regarde, elle fait 27 cm, n'empêche. Donc elle n'est pas toute petite. Donc je vous propose tout simplement d'aller voir ce que donne tout simplement le produit définitif. Et donc voici les gars pour le produit définitif de cette figurine. Alors avant tout, avant de commencer à parler vraiment de la qualité du produit définitif, déjà premièrement, petit cas à part pour moi, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de points négatifs sur cette figurine, je spoil un petit peu. Mais voilà, s'il faut en trouver un, niveau de Apex, attention quand même au niveau de vos boîtes, parce que moi il y avait notamment, j'ai reçu ma figurine avec un bras qui se baladait dans la boîte. C'est-à-dire qu'il était décroché du truc, ça m'est jamais arrivé sur des figurines comme ça. Donc parce qu'en fait vous avez deux façons de l'exposer, vous pouvez l'exposer comme ça, donc avec le manteau, et vous avez la possibilité de l'exposer sans manteau. Moi je trouve ça vraiment dommage de ne pas l'exposer sans manteau. Moi je trouve ça dommage de l'exposer sans. Mais voilà, vous avez en fait sur le coup deux petits bras comme ça en plus. Donc vous en avez un comme ça et vous en avez un autre là, qui viennent se mettre donc ici et ici, et qui ne contiennent pas le manteau, parce qu'en fait ces deux bras là, ils ont le manteau qui est dessus, en fait, qui est directement sculpté dessus, c'est une seule pièce. Donc voilà, donc moi j'avais notamment ce bras là qui se baladait dans la boîte. Bon alors il n'est pas cassé, il n'est pas abîmé, mais bon quand même, voilà. Autre petite chose, vous aviez aussi un deuxième visage. Moi j'ai préféré ce visage là. On parlera de toute façon des visages après. Vous avez un deuxième visage ici, je vous le montrerai tout à l'heure, mais voilà, vous avez aussi un deuxième visage, donc avec plusieurs façons de l'exposer, donc avec ce visage-là, ou celui-ci, avec ou sans manteau également. Dernier petit point à ce niveau-là, la figurine était livrée, en tout cas pour les précommandes, avec un acrylique ici même, que vous voyez avec donc l'artwork de base du jeu. C'est normalement ça qu'on devrait avoir chez Mimei le jour où ça sortira, c'est-à-dire dans 8 ans. Mais peut-être que justement c'est toujours un petit cadeau en plus pour ceux qui précommandent, donc je trouve que c'est un point positif. Voilà, donc maintenant on va passer à la figurine et on va passer à la taille. J'avais très peur au niveau de la taille, après avoir vu les premières photos circuler sur internet, j'avais eu peur au niveau de la taille par rapport à la Baltimore. Je la trouvais vachement grande, la Enterprise. Et alors si j'arrive à ramener la Baltimore à côté, la voici, la voilà, et bien finalement après coup, et ben niveau taille, ça me choque. Bah tu vois, en vidéo, ça me choque de fou. En vidéo, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup trop grande. En vrai, ça me choque pas. Alors, est-ce que... Ah bah oui, mais non, mais là, c'est qu'un... Oui, non, pardon. Alors là, je troll aussi. En même temps, si je les mets pas à la même hauteur, si je les mets à peu près comme ça, ça me choque moins en vrai que en vidéo. Voilà. Donc voilà, mais voilà, elle fait quand même un petit peu... Elle est quand même un petit peu plus grande, vous le voyez. Si j'enlève typiquement, bon après si j'enlève le chapeau, c'est sûr que ça choque encore plus parce qu'elle aussi elle a un chapeau. Donc voilà. Attendez, on va le remettre bien, comme ça un petit peu décalé. Donc voilà. Et autre petit point de comparaison à faire, je l'ai remarqué, je l'aurais peut-être pas remarqué s'il n'y avait pas ce thème-là qui revenait sur une autre figurine que j'ai précommandée, que j'ai pas encore reçue, que je recevrai pas, c'est pas la prochaine que je vais recevoir, mais je devrais la recevoir normalement pas trop longtemps. C'est la couleur de peau. Alors, pour ceux qui connaissent l'univers Azur Lane et qui connaissent bien les figurines, vous savez probablement de qui je parle. Mais en tout cas, ces deux figurines-là ont une légère différence niveau de couleur de peau. Vous le voyez à l'écran de toute façon. Vous avez la Baltimore qui est, j'ai failli dire Zuikaku sur le coup. Vous avez la Baltimore qui est beaucoup plus, on va dire, jaunâtre, plus pâle. Et vous avez la Enterprise / Shukaku qui est un petit peu plus rosé. C'est vraiment la même chose, c'est un fou de fou, ça me fout droit de rire. C'est vraiment exactement la même problématique, sauf que honnêtement, je vous le dis, moi là ça me choque pas. Là, entre les deux, ça me choque pas du tout. Je suis même à espérer que c'est cette différence de couleur qu'on aura sur Shukaku et Zuikaku. Mais au vu de comment les gens n'ont pas du tout parlé de ce problème-là sur ces deux produits et que tout le monde en parle sur les deux autres, c'est que ça doit être un petit peu plus prononcé que ça. Mais enfin, en tout cas, on verra quand on recevra ces figurines-là, mais en tout cas, on n'y est pas. Hein, on va garder notre colère pour Mimei, justement, hein, pour les fabricants de celle-ci. En tout cas, Enterprise et Baltimore, là, chez Apex, il y a une légère différence, faut le dire. Mais ça peut être une légère différence de couleur naturelle. Hein. Les personnages ne sont pas obligés d'avoir la même couleur de peau. Et d'ailleurs, je ne sais même pas trop par rapport au skin de base si c'est accurate.
Je regarde juste un petit truc. Et bah tu vois, c'est accurate parce que de ce que je vois... Ah, attendez, je reviens. De ce que je vois, en fait, je vais vous les montrer. Sur les acryliques, alors oui, bah, si je mets ma main devant aussi, ça va peut-être être compliqué. Hop. Vous voyez, sur les acryliques, bah, la Baltimore est un petit peu moins rosée que la Enterprise. Donc ça, c'est les acryliques des skins du jeu. Donc ça a l'air d'être fidèle au jeu. Donc en plus de ça, ça a l'air d'être fidèle. Alors à voir si vraiment in-game, c'est vraiment ça et que c'est pas juste aussi au niveau des acryliques une différence de colorimétrie. Mais ça a l'air d'être fidèle. En tout cas, les acryliques reprennent exactement aussi la même idée. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on a fini cet aparté de 5 minutes sur... sur ça, mais bon, c'est assez important de le préciser. Et on va enfin réellement pouvoir commencer à parler de la figurine. Alors avant, oui, je remets juste ça là. Vous le voyez, ces figurines-là sont prévues pour être exposées comme ça. Clairement, elles sont clairement prévues pour être exposées comme ça. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, vous voyez que les cheveux épousent parfaitement la forme du drapeau de Baltimore, donc elles se calent exactement, parfaitement comme ça. Et puis je prends juste mon téléphone 30 secondes pour vous montrer qu'au niveau des socles, vous voyez, on a des traces de pneus au niveau des socles, et vous voyez que les traces de pneus du socle, ici même, donc de la Enterprise, se relient pile poil à ceux de la Baltimore. Donc on suppose que la Prince of Gen va venir soit se mettre de ce côté-là, soit de celui-ci. J'ai pas regardé sur le prototype de la Prince, et par contre, évidemment, la dernière, donc la Ulrich von Hutten, on n'a toujours pas de prototype, et ben ça, on verra quand on aura le prototype pour savoir de quel côté elle se mettra par rapport aux trois autres. J'espère qu'elle aura aussi ce même style de base pour qu'elles aillent toutes les quatre ensemble. Je pense que c'est ce qu'ils vont faire quand même, mais bon, on sait jamais. Cette fois-ci c'est bon, donc on arrête cette aparté de 6 minutes sur le coup, et on passe enfin... alors la Baltimore, juste la décaler de l'autre côté pour éviter qu'elle fasse de long. Hop. J'espère juste que je vais pas la faire tomber pendant la manœuvre, parce que sinon je me flingue. Alors, donc voici la Enterprise. Donc au niveau de la Enterprise, vous avez, je vous le montre tout de suite, un petit banjo, comme pour la Baltimore, mais cette fois-ci, celui-ci, vous le voyez, il est à part, donc vous pouvez le mettre un peu où vous voulez sur le socle, vous voyez, il n'a pas de pegs, etc. Bon, moi, je le pose. Alors, comment je vais l'attraper? Par là, je le pose ici même, comme c'est indiqué, au niveau du proto, enfin de l'image de la figurine. Mais vous, techniquement, vous pouvez le mettre autre part. Vous pouvez le mettre au niveau de ses pieds. Bah, après, tu vois, il y a le logo. Donc, non, je trouve que ici c'est le meilleur endroit. Donc, je vous l'enlève juste pour pouvoir vous montrer, pour pouvoir la soulever, parce que comme je dis, il n'est pas fixé, donc il peut potentiellement tomber. Donc, alors au niveau de la base, donc on reprend la même chose que Baltimore, c'est-à-dire un socle en plastique avec donc ici le logo Eagle Union, donc de la faction de Enterprise. Vous avez donc ici le socle avec donc un plastique assez voilà, de basse qualité, mais on s'en fout. Le côté route est bien réalisé. Vous avez, comme je vous l'ai montré, les traces de pneus, les deux petits traits blancs ici de l'autre côté, et les balistrades qui, ce que j'aime bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inversé les couleurs avec la Baltimore. Vous avez donc trois carrés, on va dire, au fond. Je vais vous la retourner pour que vous le voyez. Vous voyez, vous avez les trois logos, donc Azure Lane, Monju et Apex Toys. Donc vous avez le logo blanc, Azure Lane, bleu pour Monju et blanc pour Apex. Et pour ce qui est de la Baltimore, c'est l'inverse, c'est bleu, blanc, bleu. Ce qui fait que quand tu les mets côte à côte, ça fait blanc, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu. Donc c'est bien foutu. Il n'y en a pas deux qui sont exactement de la même couleur et ça pourrait déranger au niveau des yeux. Donc de ce côté-là, ils ont fait les choses bien. Ils auraient pu se trouver, ils auraient pu ne pas y penser, par exemple, hein, j'en sais rien. Donc voilà. Vous avez ensuite cette caisse ici, Monju, qui est plutôt bien fait. J'avais dit, c'était un des défauts que j'avais donné à la Baltimore, c'était un côté un peu cheap au niveau des pneus. Là, au niveau de la caisse, alors elle est mieux, je la trouve plus jolie pour le coup que les pneus. Vous avez quelques nuances, notamment au niveau du gris. Vous voyez que le gris est un petit peu plus brillant, le bleu est complètement mat, il est légèrement aussi nuancé, un petit peu plus clair au niveau du centre qu'aux extrémités. Pareil pour les parties grises, le petit logo Monju ici, et vous avez sur les côtés ici les petites fermetures ici qui sont faites d'un seul bloc, hein. C'est pas des pièces différentes, c'est pour ça que ça reste encore un petit peu cheap. Mais plutôt que d'avoir un vieux socle dégueulasse, moi je préfère 100 millions de fois avoir ça, qui est en plus de ça plutôt bien travaillé en vrai de vrai. Vous avez l'arrière qui est ici, et vous avez le dernier côté. Je suis obligé de la manipuler avec délicatesse, surtout qu'il y a mon téléphone au milieu, donc si je veux pas faire tomber mon téléphone, ça peut être pas mal aussi. Et vous avez ici donc les petits plis, enfin les petits bitoniaux, pas le terme, désolé, qui vont permettre à la caisse de s'ouvrir. Bon, évidemment, elle ne s'ouvre pas sur la figurine, mais au niveau du sculpte, évidemment. Ensuite nous avons... Ensuite, on arrive sur du incroyable. On va d'abord parler du parapluie. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais elle est galère à monter comme la Baltimore. Ça a été galère à monter. Peut-être un petit peu moins que la Baltimore quand même, mais elle a été assez galère à monter.
Donc voilà, chose à notifier quand même. Niveau du parapluie, on a le manche ici qui est brillant, tout comme ce petit truc là qui permet de resserrer le parapluie, et tout comme le bout là-bas. C'est des petites parties qui sont brillantes, le reste est complètement mat avec des nuances, il n'y a pas de peinture qui bave, pas de blanc qui bave sur du bleu, pas de bleu qui bave sur du blanc, et vous avez même des nuances un petit peu plus foncées autour ici par exemple du resserre parapluie, je sais pas comment l'appeler, ou encore au niveau de l'extrémité, ici vous le voyez, de toute façon le bleu est plus foncé. Et ensuite on arrive sur la figurine en tant que telle, et de ce côté là Apex, honnêtement vous ne décevez pas, hein. Franchement vous ne décevez pas, c'est une dinguerie, regardez-moi la qualité de rien que de la chaussure. Donc vous avez cette petite pièce là ici transparente qui est un petit peu dommage mais bon nécessaire. Et puis regardez, enfin juste regardez les détails, le trait bleu ici ça bave pas, les nuances, regardez le côté brillant, on va en reparler aussi, mais les nuances au niveau, tu vois, au niveau du pli là beaucoup plus foncé, niveau des plis ici, vous avez la cuisse qui est très bien faite, vous avez donc des nuances de noir au niveau des plis et vous avez en remontant des nuances un petit peu de rosé. D'ailleurs, vous regardez, voilà. Vous voyez les nuances de rosé et de bleu. Ça donne un aspect complètement différent du brillant classique qu'ils ont mis sur la Baltimore. Et j'aime beaucoup la différence. Je suis curieux de voir avec Prince sur quoi on va se pencher, même si j'ai l'impression des photos du prototype qu'on se rapproche plus de elle que de la Baltimore. Et ça, c'est grave cool. Et il manquerait plus qu'ils finissent avec la Ulrich qui fasse comme la Baltimore, comme ça on en aura deux de chaque, ce serait l'idéal. Et puis ça se trouve la tenue de la Ulrich justement s'approcherait peut-être un peu plus de la Baltimore, donc ça pourrait peut-être bien se caler. Donc voilà, c'est incroyable. Regardez, vous voyez bien le trait ici du damier qui vient de ce côté là, qui tu vois un petit peu déformé par le pli de la botte. Enfin, c'est incroyable. Vous avez ensuite, c'est incroyable, j'ai rien à dire, mais vous avez ensuite ici la botte également, encore une fois, extrêmement pointue. Hein. Le talon, extrêmement pointu, il y a des figurines qui sont beaucoup moins pointues que ça, très très joli. Vous avez donc le même travail sur l'autre botte, même si sur l'autre botte, vous n'avez pas le petit damier. Donc c'est bien qu'ils aient mis cette botte là sur le coup vers l'avant, je trouve que c'est la plus jolie des deux. Vous avez juste sur l'autre botte, sur le coup, comme sur le skin, le petit USS ici, de ce côté là. Donc voilà, ensuite on arrive aux jambes comme d'habitude, hein. Nous avons un très beau travail au niveau des jambes, et puis en plus c'est là où je vois la différence, c'est que tu sens que les chaussures de Baltimore sont plus épaisses que celles d'Enterprise, tu vois, tu as un très très faible jeu, tu le vois là, attends, tu le vois ici, tu as un très faible jeu en fait entre la jambe et la botte. Sur la Baltimore, je ne vais pas vous la montrer parce que la flemme, mais elle est beaucoup plus épaisse. Parce qu'en fait, tu as une petite partie, tu as une chaussette blanche en dessous en fait, qui est réépaissie encore. Et c'est beau quand tu vois les deux à côté, tu te dis putain, ils n'ont pas fait le même travail parce que c'est pas tout à fait la même épaisseur de tissu. Bravo les gars, rien à dire, parfait. Au niveau de la couleur de peau ici, c'est très léger au niveau des nuances, vraiment très 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 léger. Vous avez ici un tout petit peu plus rosé, mais c'est très très léger honnêtement au niveau de la partie basse, on va dire, du personnage. Bon, après, il y a très peu de... par rapport à la Baltimore, il y a moins de peau visible sur la Enterprise hein, quand même. Donc voilà, vous l'avez vu, la jupe est plus que courte, hein, voilà. Mais c'est safe quand même. Pour moi, c'est safe. De toute façon, je dis toujours que mes contenus ne sont pas faits pour les enfants, donc comme ça, au moins, je suis sécure de ce côté-là. Quand je présente des figurines, je ne prends pas de risque, hein, je ne vais pas vous mytho. Vous avez ensuite donc la jupe, justement. Regardez, encore une fois. Est-ce que je peux la poser un peu? Ah non, d'accord, ça va être trop bas. Regardez le travail sur la jupe qui est juste incroyable. Attendez que je vous fasse... Ouais, ça sera pas mieux. Incroyable au niveau des plis. Et vous avez encore une fois les mêmes effets rosés et bleutés dessus. Et je suis choqué de la qualité de la fermeture éclair. Vraiment, même au niveau là. Parce que ici on voit que c'est magnifique, mais même celle-ci est juste absolument incroyablement bien faite sur... Il y a tellement, toutes les autres figurines, il y a des fermetures éclair, c'est souvent un défaut en mode ça fait un peu pâté. Je parle même pas de la Nelu, mais elle est incroyablement bien faite. Vous avez, allez, il faut bien donner quelques petits défauts quand même. Nous avons ici au niveau de cette sangle là, vous le voyez, c'est une pièce à part, donc on voit la jointure en haut et en bas, ce qui ne devrait pas être le cas. Mais bon, hein, on est d'accord que là, c'est chipoté à ce niveau-là. Donc on en a parlé, la fermeture est incroyable, la fermeture éclair. Et le haut de la tenue, et comme pour les bottes et pour la jupe, on est sur le même type de travail fait dessus. Oh, j'avais pas vu! Attendez. Ah, c'est trop bien! J'avais pas vu!
Vous voyez, alors je vous le montre, ouais, je pourrais pas vous le montrer. Hein. Ah, si vous le voyez un peu. Ils ont même sculpté le nombril, j'avais pas vu. Pile poil juste au niveau du nombril. Allez, c'est un petit aparté, un petit clin d'œil. Enfin, un clin d'œil, mais c'est pas vraiment un clin d'œil, c'est plus un easter egg. Voilà, c'est plus le terme. Et la fermeture, d'ailleurs, j'ai parlé de la fermeture éclair, mais je peux pas parler non plus du zipper, là, ici, de la petite poignée. La qualité du travail dessus. Allez, enfin voilà, j'ai pas les mots, je vais faire une vidéo de 40 minutes, j'ai rien à foutre. Elle est exceptionnelle, putain, en plus, mais les gars, pour cette qualité-là, le prix, il est cadeau. Franchement, vous êtes fan d'Azur Lane, à moins que les skins vous plaisent pas du tout, ou que les persos vous plaisent pas du tout, si t'es fan d'Azur Lane, Apex, vous êtes en train de tuer le marché, là. C'est pas bien ce que vous faites. Alors moi, je suis content, mais vous êtes quand même en train... Vos concurrents doivent pas être très très contents, parce que tu te dis, ils sortent des produits d'une qualité comme ça, à ce prix-là, les autres, ils te disent, mais comment ils font ces enculés, hein? En termes de qualité, pour moi, on est sur du Alter. Hein. En termes de qualité, moi, je vois pas de différence avec la Jam Alter que j'ai. Hein. Si c'est le prix, Alter, c'est plus cher. Bon, enfin bref. Donc, magnifique au niveau de la tenue. Si vous le voyez, je vais vous la poser un petit peu. La tenue, ils ont opté pour la version tenue ouverte. Alors, pour ceux qui ont... Moi, j'ai le skin, donc je le sais. Mais en fait, le skin de base, vous l'avez vu sur l'acrylique, en fait, il est normalement fermé. On verra ce que Mimeo décide. Voilà, vous le voyez en fond là-bas. Il est... Ouais, attendez. Pouic. Voilà. Vous le voyez, il est fermé. Donc, on verra ce que Mimeo choisira. On n'en est pas là. Mais, comme je vous l'ai dit, pas avant 6-7 ans, donc on n'y est pas. Mais eux, ils ont décidé de faire la représentation avec la tenue ouverte. Hein. C'est un petit... Les skins, c'est des L2D. Donc, en fait, tu peux interagir avec. Et notamment... Tu peux interagir avec donc, le personnage et sur certaines interactions, en fait, la fermeture éclair descend justement pour changer un petit peu la tenue du personnage. Donc eux, ils ont opté donc pour cette version-là. Et ben écoutez, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. Et par contre, vous le voyez, par contre, ils ont vraiment très bien travaillé parce qu'ils ont réussi à gérer entre la tenue et un petit peu défaite. Donc tu vois, il y a un jeu entre la poitrine et la tenue. Et en même temps, faut pas faire un trop gros jeu, sinon on se retrouve avec une figurine où on voit des choses qu'on ne devrait pas voir sur une figurine qui n'est pas estampillée 18+. Donc voilà, alors évidemment, celle-ci, au contraire de la Baltimore, il n'y aura pas de question de cast-off pour ceux qui veulent l'exposer comme ça, parce qu'au vu de la tenue, là, je pense que vous détruisez la figurine. Donc c'est pas la peine, il n'y a pas de cast-off avec celle-ci. Mais moi je m'en fous, hein. Je dis, moi je veux pas exposer mes figurines en cast-off, pas du tout, c'est comme ça que je veux les exposer, c'est naturellement. Donc là en effet, c'est très bien fait à ce niveau-là. Vous avez la même de l'autre côté, c'est un petit peu plus discret. De l'autre côté, c'est un petit peu plus collé, mais c'est vraiment juste magnifique. Ensuite, niveau du haut, vous avez quelques nuances. Pareil, bon là j'ai un petit peu trop de luminosité, donc vous n'allez pas trop voir la différence. Et si j'essaye de faire un peu d'ombre, déjà il faudrait que j'arrive à faire de l'ombre déjà. Ouais, on voit pas, donc ça sert à rien. Mais il y a quelques petites nuances. C'est comme la Baltimore, c'est pas très prononcé. Voilà, c'est comme la Baltimore pour le coup. Donc voilà. Petit regret que j'ai là-dessus quand même, c'est que vous le voyez, au niveau des petits fils qui relient donc sa tenue, qui est là, voilà. Les petits fils qui relient donc sa tenue à son truc autour du cou, là, son collier, c'est pas sculpté. C'est peint, c'est vraiment juste un trait peint. Alors ça se voit, en fait, il faut vraiment le mettre de côté pour voir que c'est un trait. Parce qu'en vrai, comme c'est brillant, c'est complètement différent et c'est quand même de la peinture assez épaisse. Ça fait quand même une légère épaisseur sur la peau par-dessus qui donc t'empêche d'avoir en fait cette impression que c'est vraiment juste peint dessus. Mais par rapport à la Baltimore où toutes les sangles étaient différentes, après c'était des sangles qui étaient plus grosses, la Baltimore, là c'est vraiment des tout petits fils, ce serait peut-être un peu trop fragile. Je trouve qu'ils ont fait un bon compromis, justement avec cette peinture assez épaisse, donc il vient ajouter une très légère épaisseur pour éviter de se dire ah putain c'est vraiment juste peint dessus quoi. Donc de ce côté là ils ont plutôt bien géré. Niveau des mains, bah qu'est-ce que je te dis, niveau des mains, c'est encore une fois magnifique comme la Baltimore. Vous avez les ongles qui sont sculptés et qui sont peints, ils sont légèrement brillants aussi, pour donner le côté brillant du vernis. Et vous avez de l'autre côté la main gantée avec les deux petits doigts qui dépassent, pareil, qui ont également leur petit, si le focus veut bien, arrêtez de me baiser la gueule. Bon, c'est peut-être un petit peu violent celle-là, hein, mais c'est pas grave, hein, écoutez, hein. On n'a qu'une vie, hein. Ouais, bon, j'allais me faire foutre. Hein. Allez, voilà. Et je vais te... Pardon, excusez-moi.
Mais putain, mais tu joues... Attends, tu fais le focus sur quoi, là? Tu fais ni focus sur le mur, ni sur la figurine. Je peux savoir sur quoi tu focuses? Bon, voilà. Je pourrais pas l'approcher plus, sur le coup. Donc, vous voyez, vous avez aussi les petits travails dessus. Et au niveau des mains gantées, vous le voyez, au niveau du sculpte, on voit légèrement les ongles en dessous. Oui, c'est magnifique. Là, vous avez le trait bleu de nouveau. Et de nouveau, vous n'avez aucun problème de bavure, de peinture. Bravo, Apex, encore une fois. Je pense qu'Apex, là, honnêtement, avec les 2 produits que j'ai reçus, c'est devenu mes fabricants préférés. Voilà. Ils proposent une quantité de figurines absolument ahurissante. Vous l'avez vu au dernier Wonderfest. La qualité est incroyable, les prix sont géniaux. Ils font des licences que j'aime beaucoup. Azur Lane, et ils vont même faire du Path to Nowhere. Donc, enfin bref, on est déjà à 20 minutes, Kevin, putain, accélère, bordel de merde, excusez-moi, hein, j'aime bien parler, mais bon, quand même. Vous avez ici, donc c'est à cet endroit-là que vous joignez en fait les bras potentiellement additionnels pour changer son manteau, vous le voyez, un léger jeu. Ça, il y avait aussi ce défaut-là sur la Baltimore au niveau du montage, il y avait des jeux à quelques endroits. Malheureusement, on a le même problème ici, vous allez le voir, il n'y aura pas qu'ici qu'on aura ce problème. D'ailleurs, vous le voyez ici, par exemple, la mèche que j'ai pas pu enfoncer plus à cause du manteau. Donc le manteau après, bah c'est génial quoi. Enfin vous le voyez pas parce qu'il faut que je la penche, mais vous avez des nuances au niveau du bleu ici. Pareil au niveau du bleu, donc c'est l'intérieur du manteau hein, qui est bleu. Vous avez le petit bouton ici qui est très bien fait. Vous les avez de l'autre côté, je vais vous le montrer après. Ils sont très très bien faits. Ici vous avez le petit avec un signe manjou qui est une partie supplémentaire au manteau, qui est donc pas collé. Donc là cette fois-ci on voit bien qu'il y a une épaisseur par dessus. Vous avez pareil, regardez le minuscule bouton ici, qui est super bien fait, qui est brillant, enfin, non mais franchement, c'est incroyable, enfin, elle est juste incroyable. Vous avez ici le logo de Enterprise ici, qui est par contre un autocollant, cette petite partie-là très bien faite, vous voyez, niveau du dynamisme du manteau, on est vraiment sur quelque chose de génialissime, je tiens le parapluie sinon il va tomber, qui est génialissime, quelques nuances de bleu, mais là il y a trop de luminosité, je pourrais malheureusement pas vous les montrer. Et vous avez de l'autre côté, je vais peut-être enlever le... Ouais, je vais enlever ça, le parapluie là, il va moins me gêner pour vous montrer le reste. Vous avez de l'autre côté donc pareil, donc le même travail ici, les mêmes nuances de bleu ici, de noir, vous avez même ici une petite sangle en plus, qui est très très bien faite, et alors j'ai été choqué par ça, je trouve ça trop bien. Regardez le dessous du manteau. Ils l'ont fait laquer et il y a des nuances de partout. Vous les voyez les nuances. Il y a des nuances de partout. Ils ont même fait le logo, encore une fois, de Eagle Union ici. Même le dessous du manteau qu'on voit pas. Et là, vous voyez même les... Attendez, comment je vais faire ça moi? Vous voyez même, justement, les boutons... Ah, attends, je vais vous les montrer. Hop. Vous avez même les boutons de la veste. Vous les avez aussi en dessous de la veste, de l'autre côté de la veste. Vous avez les boutons ici, qui sont pareils, extrêmement bien faits. Vous avez un côté brillant et vous voyez, ils sont détaillés, c'est pas juste des points ou des ronds. Les détails dessus, t'as l'impression que c'est une 1/4. C'était ce que je m'étais dit sur la Baltimore. Je me dis, mais il y a des figurines 1/4 qui sont moins détaillées que ça. C'est une dinguerie. Et c'est une insecte. Hein. Voilà, voilà. Vous avez ensuite, on va passer donc à la tête. Vous avez ces lunettes-là que vous pouvez enlever. Et je voulais vous les enlever pour les montrer parce que putain, rien que les lunettes, regardez comment elles sont faites. Déjà, elles sont transparentes. Donc ça, c'est un bon point positif. Et vous voyez, ils ont même fait un dégradé de rose vers du jaune au niveau des verres. Vous avez même les petits patins qui sont faits. Mais même les lunettes sont trop belles. Quoi. mais vraiment, c'est une giga dinguerie comment elle est belle. Alors attendez, il faut juste que j'arrive à les recaler un peu. Hop, et en plus, elle se cale parfaitement bien au niveau du chapeau, enfin de la casquette, c'est magnifique. Et pour finir, au niveau du visage, donc moi, comme je vous le dis, j'ai mis ce deuxième visage-là. Les lèvres sont légèrement brillantes pour donner un côté humide au niveau des lèvres. Merci à vous, hein, parce que très peu sont les fabricants qui font ça, alors que c'est juste, c'est pas bien compliqué à faire et ça rajoute du réalisme. Par contre, vous le savez, j'en avais parlé aussi au niveau de la Baltimore, malheureusement, les yeux, eux, c'est un autocollant mat. Je préfère les autocollants brillants toujours pour le côté humide de la pupille, tout simplement. Et puis les cheveux, c'est génial, encore une fois, ce qu'ils ont fait au niveau des cheveux. Regardez les détails avec les très fines mèches. Vous avez
quelques nuances de blanc qui tend vers du noir ici et qui tend vers du transparent vers les mèches longues. Pas à ce niveau-là. Ici, c'est complètement mat. Il n'y a que les mèches plus longues ici et évidemment la grande queue de cheval au dos où vous avez, vous le voyez ici de toute façon, du transparent. Ça peut plaire, ça ne peut pas plaire. Moi, c'est vrai que je préfère quand c'est complètement mat. Mais je trouve que sur l'Enterprise, ça me choque un petit peu moins que sur la Baltimore. Même si la Baltimore, ça me choquait pas énormément non plus. Hein, voilà. Et donc vous avez donc ce visage avec les yeux en cœur. Moi en fait j'aurais presque voulu un mix, c'est presque ma seule déception, celle-ci, ça, de ce côté-là, c'est que j'aurais voulu un mix, j'aurais voulu les yeux de cette tête-là, donc les yeux normaux, avec cette expression-là. Ça aurait été comme ça un petit peu plus proche, si tu veux, de l'expression de base du skin, où tu vois elle a les yeux normaux et justement, globalement, cette expression de visage que nous avons sur cette tête-là. Donc bah, sur le coup, j'ai préféré quand même mettre l'expression du visage comme celle-ci que le visage souriant. Mais voilà, là honnêtement, pour moi, les deux sont viables. Les deux sont très 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 jolis de toute façon, ce côté-là. Et vous avez, pour finir, donc, quelques petites jointures au niveau des cheveux. Alors ici d'ailleurs, vous avez beaucoup plus de nuances. Je vais vous l'éloigner un petit peu. Vous avez, ici vous le voyez, un côté beaucoup plus foncé que ici, et vous voyez, vous avez quelques petites jointures, notamment une ici, et là ce que je vous disais, pareil, j'ai du mal à l'enfoncer plus, alors c'est pas grave, on le voit pas, mais c'est à cause du manteau, parce qu'en fait de l'autre côté, de ce côté-là, vous voyez le manteau qui est complètement sur la cape ici. Donc ça, faites attention au niveau du montage, parce que ça frotte un petit peu, c'est vraiment pas pratique pour le coup à ce niveau-là. Mais les cheveux, regardez, vous avez même des pièces complètement différentes, tu vois, celle-ci, celle-là, du gros bloc principal. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, au dos, vous avez encore une fois le sculpte du dos qui est très bien fait, tout comme la Baltimore. Donc voilà. Je vais pas faire durer plus longtemps. Encore une fois, moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que globalement, en termes de détails, j'ai l'impression d'avoir une 1/4 entre les mains. Voilà, c'est le meilleur compliment que je puisse faire pour une figurine en 1/7, hein, littéralement, c'est de dire que j'ai l'impression que c'est une 1/4 en termes de détails. En termes de couleur, même la différence de couleur de peau qu'on pourrait un petit peu se plaindre, bah, quand tu regardes les acryliques, en fait c'est accurate et c'est pas choquant. Hein. Je pourrais vous montrer ce que c'est une couleur de peau différente et choquante dans une autre vidéo. Vous inquiétez pas, ça je pourrais vous le montrer. Ça arrive sur la chaîne, vous inquiétez pas. Pas tout de suite, mais ça va arriver. Ça va arriver. Donc voilà. Vous avez, quand vous les mettez côte à côte, oh là là. Et en plus, les socles sont légèrement arrondis, donc c'est même pas tout droit en plus. C'est oh là là, elles sont trop bien. Elles sont trop bien, non, vraiment Apex, mais merci quoi. Genre vraiment. J'ai payé hein, pourtant, hein, et je les remercie quand même. Hein. C'est une dinguerie. Hein. C'est bien le seul truc où tu payes et tu remercies quoi. Bon, avec les spectacles peut-être aussi, mais enfin ça c'est après. Donc non mais regarde-moi ces deux beautés côte à côte. Donc voilà, en termes de finition, de détail, j'ai l'impression d'avoir une 1/4. En termes de couleur, les nuances sont très bien gérées, sont pas trop prononcées et sont quand même visibles. Vous avez une gestion des textures avec le brillant, le mat, le transparent qui est nickel au niveau des lunettes, au niveau des cheveux, ça peut ne pas plaire, ça je peux comprendre, mais c'est pas non plus des cheveux comme la Agir notamment qui sont extrêmement transparents sur les pointes, là c'est beaucoup moins transparent, alors je peux pas vous comparer parce que la Agir elle est pâte à fixer pour éviter que les cheveux ne rebiquent, donc voilà. Il n'y a aucune peinture qui bave en termes de détails quand je vois les boutons, de voir que ils sont putain de sculptés, c'est pas juste un rond pour faire le bouton quoi. Non, c'est parfait. C'est parfait. Petit défaut, c'est ma figurine à moi. Il y avait une pièce qui se baladait dans la boîte, mais ça n'arrivera, je pense, quasiment à aucun autre acheteur, en tout cas je l'espère. Moi j'avais un très léger pet de peinture au niveau du dos, ici un tout petit point noir tout petit, qui est pas bien gênant, je vous en ai même pas parlé, tellement il était petit. Et on va dire un autre point négatif, c'est le montage qui est galère, et tu vois, au niveau de la tête, notamment de celle-ci ou de celle-là, tu as des fois des petits jeux selon comment tu les montes, donc ça peut aussi être un petit défaut, donc je préfère le préciser également. Mais sinon le reste, c'est du 10/10, voilà, ça c'est... Voilà, moi quand j'achète une figurine, que je vois un prototype et que je reçois ça à la maison, j'ai envie de péter un câble, je suis trop content quoi, parce que c'est ce que j'ai acheté, c'est littéralement le prototype que j'ai acheté, n'est-ce pas Mimeoy? Bon désolé Mimeoy, mais voilà, bref, j'ai pas encore reçu la figurine que je râle déjà, c'est une dinguerie. Enfin bref, est-ce que je vous la conseille? Je te l'ai pas conseillé durant toute la vidéo peut-être?
pourquoi tu me poses la question? Pardon, excuse-moi, excuse-moi, je suis peut-être un petit peu agressif. Non, bah, évidemment que je vous la conseille, elle est incroyable. Il n'y a pas d'autre mot, de toute façon. Elle est juste exceptionnelle, donc évidemment que je te la conseille. Si t'es fan d'Azur Lane, si t'es fan d'Enterprise, j'ai même envie de te dire si t'es fan de figurines Racing version, même si t'es juste fan de belles figurines, franchement celle-ci, elle coûte rien pour ce que c'est. Encore une fois, quand je vois le prix de la concurrence, je me dis mais putain, mais ils sont en train de détruire la concurrence, ces bâtards. Et ça ne peut être qu'un point positif parce que ça a forcé les autres fabricants à soit faire des figurines d'encore meilleure qualité pour justifier leur prix ou de baisser leur prix. Donc c'est toujours un bon point positif quand tu as des fabricants qui arrivent comme ça sur le marché. Bon, maintenant ça fait un petit moment qu'ils sont placés, mais franchement, honnêtement, Apex de ce côté-là, ils deviennent facilement, franchement, mes fabricants préférés quand je vois des produits comme ça, quand je reçois ça à la maison. Je peux pas dire l'inverse, c'est juste incroyable. Donc voilà. Bon, ça va peut-être suffire pour la présentation de la figurine. On se retrouve pour les alternatives. Pour ce qui est des alternatives, bon, bah pas de surprise, il n'y en a pas hein, pour ce qui est de Enterprise. Il n'y a pas de figurine d'Enterprise en ce moment, donc on est assez restreint de ce côté-là. Alors, encore moins évidemment si on parle de figurines d'Enterprise dans la tenue Racing, si ce n'est évidemment l'annonce qui maintenant date pas mal de mi-meilleur évidemment, tout simplement. Donc on verra bien ce que ça donnera. Si je peux peut-être juste vous parler de la deuxième version de cette Enterprise, elle sera disponible dans un deuxième coloris, donc c'est la même figurine mais dans un coloris blanc au lieu d'avoir sa tenue bleue. Je trouve ça personnellement dommage pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est pas la tenue de base. Et deuxièmement, elle a déjà les cheveux blancs, donc je trouve que blanc sur blanc, la peau est déjà beige aussi, donc claire. Je suis pas ultra convaincu de l'idée, mais en tout cas voilà, c'est une alternative, c'est une possibilité. Après par contre je l'ai vu en précommande nulle part, alors je sais pas trop comment on peut se la procurer. Je suis pas, en plus c'est ça en décembre 2024, je sais pas du tout comment on peut la prendre, mais en tout cas si jamais elle venait à sortir un jour et qu'elle soit disponible en précommande, sachez que elle existe. Voilà tout simplement pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude les gars, la façon la plus simple de me le faire savoir et de me soutenir, c'est le like. Évidemment, si vous êtes fan de figurines d'Azur Lane, que vous avez peut-être cette figurine ou que vous l'attendez, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à vous abonner évidemment pour ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, que ce soit figurines ou autre, évidemment. On va recevoir pas mal de figurines de Azur Lane dans ces prochains jours / semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis il y a une grosse surprise niveau figurines, je continue à vous le dire, mais c'est parce qu'elle n'est pas encore arrivée, donc j'aurai hâte de vous présenter tout ça. Voilà tout simplement, j'allais refaire l'outro, non peut-être pas. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à vous, et sur ce, à très bientôt pour de prochains contenus sur la chaîne. Allez, bye bye.